Alors, une grande question ce soir, une grande question. Comment la mer est-elle devenue salée? Car vous avez dû aller à la mer un jour. L'eau, elle est salée, c'est pas comme l'eau du bain. Donc, Mintra Nui et Vanessa Yeh ont cherché à nous expliquer comment la mer devint salée. Donc, c'est chez Actes Sud, j'ignore. Voilà, et Vanessa Yeh, c'est une illustratrice qui est tout près d'ici et qui a déjà exposé au millefeuille et qui fait des dessins mais magnifiques, magnifiques. Voilà. Donc voilà. Il y a longtemps, vivaient deux frères dans un petit village de pêcheurs. Bien que liés par le sang, ils n'avaient rien en commun. Ça veut dire qu'ils ne se ressemblaient pas beaucoup. L'aîné, Séo, était un homme dur qui portait sur son visage les marques d'une nature envieuse et hypocrite, les yeux petits et la bouche pincée. Il n'aimait rien tant que rudoyer son cadet. Ce dernier, qui se nommait Tam, était aussi pur de traits que de cœur, et sa physionomie franche, ses manières affables s'opposaient en tout point à celles de son frère. Alors, ça, je pense que c'est Tam, et ça doit être Séo. Vous avez vu les belles maisons, la montagne, la mer, le chat qui est dans le bateau, et puis ici tous les oiseaux et le cochon. En ce temps-là, la mer était douce, et l'on pouvait, en plongeant, ouvrir grand les yeux pour observer les coraux et les poissons qui filaient dans l'eau claire. Le sel était plus cher que le jade, et Séo et Tam vivaient chichement du produit de leur pêche, qu'ils vendaient ou troquaient contre des vêtements et des biens de première nécessité. Levés à l'aube, ils passaient tout le jour sur leur jonque, la jonque c'est un bateau, occupés à lancer leurs filets et à poser des lignes, puis revenaient épuisés à la tombée de la nuit. Vous avez vu tous ces beaux poissons? Ils avaient perdu leur mère alors qu'ils étaient encore enfants, mais il leur restait leur père, avec qui ils habitaient et qui n'hésitait pas à les accompagner pour les aider dans leurs tâches. Mais un jour, fragilisé par l'âge, le vieil homme fut attaqué d'une âpre maladie dont il ne put guérir. Sur son lit de mort, il appela ses enfants et leur laissa quelques ultimes consignes. Ayez la sagesse de ne pas désirer plus que vous pouvez avoir. Montrez-vous toujours honnête et comportez-vous en frère fidèle. À présent que vous êtes seul au monde, tâchez de vous souvenir que la famille est notre bien le plus précieux. Et sur ces mots, il mourut. Le chagrin manqua briser le cœur de Tam, mais laissa Séo maître de ses esprits. Prétendant soulager son frère, il prit en charge le partage des maigres possessions laissées par leur père. Sans égard pour les dernières volontés de celui qui les avait élevés, il abusa de la confiance de son cadet et s'empara par artifice des meilleurs filets, de la jonque la plus solide, ainsi que de la maison familiale dont il exila son frère. Ouh là 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 là! Il ne resta à Tam qu'un filet usé, une barque percée et quelques nattes. Il n'eut cependant pas un reproche pour son aîné et s'efforça simplement de survivre avec ce que celui-ci avait bien voulu lui abandonner. La vie était dure, mais Tam ne ménageait pas sa peine. Malgré sa fatigue, il ne manquait jamais d'honorer la mémoire de son père, garnissant d'offrandes et dansant l'autel des ancêtres qu'il avait aménagé près de sa paillote. Voyez ? Il a aménagé une petite table avec de l'encens, il y a un beau coquillage. Et là, on voit du poisson. Ça, c'est de sa petite barque percée. Puis il y a un chat dessus, puis tous ses filets. Un soir qu'il était particulièrement épuisé, il fit un rêve singulier. Un vieillard vêtu d'une tunique de soie, au regard plein de bonté, apparut pour lui adresser ces mots. « Mon cher enfant, je t'observe depuis longtemps. Tes vertus sont nombreuses et ta conduite exemplaire a été bien mal récompensée. Aussi ai-je décidé de te faire un don. » Et il sortit de sa manche une corbeille en paille de riz tressée. « Cette corbeille n'est pas ordinaire, précisa-t-il. Il te suffit de te prosterner 3 fois devant elle en prononçant ces mots. Ô maître du sel, 3 fois vénéré, honorez-moi de vos bienfaits, et elle se remplira de sel. Lorsque tu en auras obtenu suffisamment,
prosterne-toi à nouveau 3 fois en déclarant « Ô maître du sel, c'est assez, soyez 1000 fois remercié » et la source se tarira aussitôt. As-tu compris? Tam hocha la tête et lui exprima sa gratitude. « Ce n'est rien, fais bon usage de cet objet et sois heureux. » Et dans un sourire, le génie disparut. Oh là là, vous vous rendez compte, cette corbeille? Le lendemain, à son réveil, Tam trouva près de son chevet une corbeille toute pareille à celle de son rêve et dont il tira, en suivant les instructions reçues, tout le sel qu'il voulut. Ce fut la fin de la misère. Des milliers de gens vinrent s'approvisionner auprès de lui, car il le vendait à très bas prix, n'hésitant pas à le donner quand il s'agissait de nécessiteux. Sa réputation d'homme juste et généreux grandit avec sa fortune. Bientôt, il put réparer ses filets, acheter une nouvelle jonque et agrandir sa maison dont il blanchit les murs à la chaux. Voyez le sel et tous les gens qui viennent. Séo, quant à lui, manqua étouffé de rage face à cette soudaine prospérité. Comment est-ce possible? J'avais pourtant laissé à ce miséreux à peine de quoi vivre. Et voilà qu'il est plus riche que moi. Mais cachant ses sentiments véritables, sous un masque de cordialité, il vint rendre visite à Tam dans l'espoir de percer son secret. Il n'eut pas besoin de chercher bien longtemps. À la première allusion, le jeune homme lui conta sans détour son aventure, tout en l'invitant à séjourner sous son toit aussi longtemps qu'il le désirait. Mordu de jalousie, Séo accepta dans l'espoir de s'emparer du trésor. La nuit venue, alors que Tam dormait paisiblement, Séo mit à sac la maison. Il finit par trouver le coffre de bois dur qui contenait le cadeau du génie et s'enfuit dans son bateau sans emporter d'autres bagages, assuré de pouvoir s'établir où il voulait grâce à la corbeille. Ouh là 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 là. Il leva l'ancre en serrant contre lui le précieux objet et une fois au large céda à l'envie d'invoquer le maître du sel. Il se prosterna 3 fois et prononça l'incantation « Ô maître du sel, 3 fois vénéré, honorez-moi de vos bienfaits !» Aussitôt le sel jaillit. Séo poussa un cri de joie et regarda avec bonheur les grains remplir la corbeille, puis en déborder jusqu'à couvrir le plancher du bateau d'un fin tapis blanc. Vous avez vu la lune? « C'est bon, tu peux arrêter, déclara-t-il alors. » Mais ces paroles furent sans effet. « C'est bon, je te dis, reprit-il avec inquiétude. » Le pont avait été entièrement recouvert et la surcharge de sel alourdissait dangereusement l'embarcation. Pris de peur, Séo se mit à hurler. « Arrête, ça suffit, tu vas nous noyer !» Il tenta toutes les formules possibles, injuriant et suppliant tout aussi vainement la corbeille. Le sel continua de se déverser jusqu'à couler corps et biens, Séo, sa jonque et son avidité. Il continue encore aujourd'hui de jaillir. Nul n'a retrouvé la corbeille et plongé jusqu'à elle pour prononcer l'incantation magique. C'est depuis lors que la mer est salée. Vous voyez la corbeille qui se remplit de sel en permanence? Et la jonque qui s'est cassée, qui est rentrée. Et regardez la belle tortue et les poissons. Et voilà comment la mer est devenue salée.